Est-ce que vous avez le goût de devenir un peintre, de vous lancer dans la peinture? Est-ce que vous aimeriez créer des toiles à partir de vos photos? Ben, c'est l'invitation que je vous lance aujourd'hui avec la découverte de la peintographie et de Topaz Studio. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabelephoto.com, un blog qui s'applique, tout comme cette chaîne-ci, à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Aujourd'hui, c'est une invitation à découvrir la peintographie. Qu'est-ce que la peintographie? Ne cherchez pas une définition, ça se trouve rarement sur Internet, voire même dans les dictionnaires. La peintographie, en fait, c'est partir d'une photo et transformer celle-ci grâce à un logiciel pour en faire un rendu qui est davantage comme une toile. Une toile, souvent c'est faite, une toile, c'est à l'huile, c'est à la gouache, c'est à l'aquarelle, c'est au fusain, ça peut être au crayon, mais bref, quel que soit le médium utilisé, c'est qu'on prend une photo et on transforme celle-ci pour que ce soit un rendu comme si c'était une toile. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que je ne suis pas un affilié de Topaz, donc c'est donc dire que je ne retire aucun bénéfice de faire une vidéo en parlant de ce logiciel-là. Alors, je tenais à faire cette mise au point. Je tiens également à remercier puis à rendre hommage aussi à Philippe Saint-Claudy. Philippe Saint-Claudy est un photographe qui est localisé à Strasbourg. C'est un photographe que j'apprécie et dont j'apprécie énormément le travail. Un maître du pixel. C'est vraiment un maître du pixel et c'est grâce à lui que j'ai découvert la peintographie et j'ai eu vraiment un gros coup de cœur. Et la façon dont Philippe en a parlé à l'époque m'a beaucoup inspiré et à ce moment-là, c'est là que j'ai aussi fait la découverte de Topaz Studio pour plonger en tous les cas au niveau de la peintographie. Je tiens également à préciser quelques éléments avant d'aller plus loin. Première des choses, pour ceux qui croient que les photos doivent être rendues de façon réaliste, dans le fond que la photographie est une représentation de la réalité, ben à ce moment-là, cette vidéo ou cette démarche avec la peintographie ne s'applique pas à vous, parce que nous allons prendre des pixels d'une photo pour les transformer. Et pour ma part, j'ai aucune difficulté avec cette démarche-là, parce que lorsqu'on prend une photo, pour moi, ce n'est qu'un point de départ. On prend des pixels, on prend de la matière et on s'en va dans la direction qu'on veut bien par la suite. À preuve que ce n'est pas la réalité. On n'hésite pas, par exemple, des fois à faire du noir et blanc. La réalité n'est pas en noir et blanc. Et la réalité non plus d'une photo s'arrête à un cadrage qui s'arrête là, et s'arrête là, et s'arrête là, et s'arrête là. Et à mon avis, la réalité, ben, elle déborde largement le cadrage. Alors c'est pourquoi je suis pas un grand partisan, moi, de la photo comme étant une représentation d'une réalité qui s'est figée à un moment donné. Deuxième élément que je veux vous dire, c'est qu'au niveau de l'utilisation du logiciel de Topaz Studio, c'est un logiciel qui, tout comme au niveau de Photoshop, lorsque c'était possible avec Photoshop, est très exigeant au niveau des ressources de votre ordinateur. Alors, je vous encourage vraiment à aller explorer les exigences minimales qui sont requises pour pouvoir utiliser et avoir recours au logiciel de Topaz Studio. Troisième élément dont je voudrais vous dire, c'est que le fait d'avoir recours à la peintographie, c'est-à-dire de transformer votre photo en un rendu comme une toile, ne fait pas d'une mauvaise photo une bonne photo. On ne prend pas, c'est pas une démarche qui est là pour sauver des photos, absolument pas. Ça vous prend une excellente matière de départ, ça vous prend une bonne photo, dont le sujet est intéressant, dont la composition elle est intéressante. C'est pas toujours une question de couleur, parce que vous allez voir dans les exemples que je vais vous montrer, on n'a pas besoin d'une saturation extraordinaire au niveau des couleurs, parce que on ne cherche pas toujours à faire des toiles avec des photos très saturées, mais n'empêche que si c'est ce que vous recherchez, on ne créera pas du bon à partir du vide, on ne créera pas quelque chose de réussi à partir du vide. Ça prend vraiment une bonne photo de départ et vous obtiendrez donc une toile qui est extrêmement intéressante, donc à la fin. La peintographie, c'est pour quel genre de photo, je vous dirais à l'origine? Ben, évidemment, on peut penser tout de suite à la photo paysage.
Et mieux encore, la photo d'automne, c'est vraiment la pintographie, la photo d'automne, c'est fait pour être jumelé ensemble. Par contre, je vous dirais que plus récemment, moi, la pintographie rend des résultats extrêmement intéressants au niveau de la photo urbaine. Je vous dirais également, j'ai fait la découverte et la grande surprise au niveau de la photo de rue. La pintographie, la photo de rue, wow! Il y a certaines des photos de rue que j'ai extrêmement appréciées dans leur rendu au niveau de la pintographie. Et je vous dirais que les adeptes de la macrophotographie vont peut-être également apprécier sans doute des fois d'avoir un rendu au niveau de la pintographie. Bref, faut pas juste limiter cela à la photo paysage. La photographie a beaucoup de potentiel dans plusieurs types de photos. Alors, on va donc faire une courte excursion du côté de Topaz Studio, de façon à ce que je puisse vous faire un survol du logiciel et que vous puissiez voir aussi toutes les possibilités qu'il offre. Bienvenue donc dans l'univers de Topaz Studio. Comme vous pouvez le constater, c'est un logiciel de retouche photo similaire à plusieurs autres qui sont sur le marché. Par exemple, ici, avec des ajustements, vous êtes capable d'aller chercher des fameux filtres qu'on retrouve et vous êtes capable donc de faire du traitement photo. Je vous dirais aussi, quand on regarde à la gauche, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs modules à l'intérieur donc de ce logiciel-là, dont par exemple le volet basic ou tout ça qui vous permet donc de pouvoir faire des retouches, les retouches à vos photos. Mais si je me suis intéressé à Topaz, c'est pas vraiment pour traiter mes photos de A à Z, c'est beaucoup plus au niveau du module ici, impression. Et grâce à ce module-là d'impression, c'est comme ça qu'on est capable donc de s'aventurer dans le domaine de la pintographie. Parce que ici, vous retrouvez plusieurs familles de pré-réglages. En fait, au niveau des pré-réglages que vous avez au moment où est-ce que vous faites l'acquisition de Topaz Studio, il y a n'importe où entre 100 et 130 pré-réglages donc qui vous sont proposés à l'intérieur de ces familles ici. Alors, c'est vraiment très, très, très ambitieux. Il y en a beaucoup. Et je vous dirais que pour m'aider ici, j'ai vraiment regroupé donc tous les pré-réglages que j'affectionne à l'intérieur de mes favoris. Donc, c'est vraiment vers ceux-ci que je me tourne d'habitude pour amorcer le traitement donc d'une photo. Dans ce cas ici, c'est une photo donc que j'ai prise à Baie-Sainte-Claire sur l'île d'Anticosti au Québec. Et donc, je pense que c'est une photo qui a du bon potentiel donc pour pouvoir explorer le tout et amener le tout à l'intérieur de la pintographie. Vous pouvez voir qu'au niveau de mes pré-réglages favoris, déjà ceux-ci ont déjà fait un rendu de la photo selon leurs paramètres. Alors, si je veux donner une première impression, si vous voulez, et vous donner une première impression du travail donc qu'on retrouve avec Topaz Studio, ici j'ai pris de l'huile, donc une peinture à l'huile, ce qui est de tout, ce qui est très classique, mais je vous dirais que, évidemment, le premier effet, le premier rendu est assez prononcé. Et moi, ce que j'aime bien, quand on travaille avec des calques, vous le savez, vous avez la possibilité de venir modifier la façon qu'on superpose les calques, donc l'effet qu'on est capable d'apporter ou d'atténuer, si vous voulez. Alors ici, c'est une superposition normale par défaut, mais j'aime bien aller à l'intérieur donc de cela ici. Et vous allez voir donc on peut choisir une lumière douce, une superposition, bref, donc toutes sortes d'éléments que vous connaissez bien si vous êtes habitué de travailler avec les calques. Et dans ce cas ici, je vais plutôt privilégier la superposition, si vous voulez, lumière, donc luminosité. Alors, c'est ce que je vais privilégier parce que ça m'amène à un rendu qui est légèrement plus naturel, je vous dirais. Et l'autre phénomène, après ça, je suis pas obligé de vivre avec le niveau de réglage donc qui est proposé. Je peux très bien diminuer l'intensité du réglage. Je vais donc amener celui-ci dans ce registre-ci à peu près. Et ce qui fait que maintenant, la peinture, elle est suggérée, on le voit bien. Il y a quelque chose qui est intéressant. On vient dire, ah, c'est un rendu qui est intéressant, sans que ce soit nécessairement caricatural. Alors, quand je suis arrivé avec ma photo, voici ce qu'elle était. Et avec le rendu, là où est-ce que je l'ai amené, vous voyez qu'il y a quand même une différence qui est assez donc significative, mais qui est intéressante sans être caricaturale. L'autre élément que je vais faire, puis parlant de caricature, à ce moment-là, je vais utiliser ce pré-réglage-ci qui est assez
hein, qui est très ambitieux. Alors, c'est donc quelque chose qui est basé sur Van Gogh. On reconnaît le trait, donc, à la Van Gogh. C'est fait en intelligence artificielle et c'est extrêmement, donc, prononcé. Alors, vous avez sans doute dire, moi, je veux pas aller dans ce registre-là, et je vous comprends, moi non plus. Par contre, ce que j'aime bien avec celui-ci, regardez, au niveau de la superposition, je vais davantage privilégier la lumière douce. Et voilà qui fait donc quelque chose qui est plus atténué, donc les couleurs sont un peu moins explosives qu'elles l'étaient. Et tout comme l'autre rendu que j'ai obtenu, je vais diminuer l'intensité. Encore là, je vais l'amener à peu près dans ce registre-ci, encore une fois, pour suggérer la peinture, pour suggérer ce rendu-là, plutôt que d'en faire quelque chose qui est trop important. Et j'aime bien ce rendu-ci, tout comme c'était le cas de l'autre tout à l'heure. Alors ça, c'était ma photo à l'origine, et voici ce qu'elle est rendue grâce à ce pré-réglage. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez plusieurs liens utiles, soit un vers le travail magnifique de Philippe Saint-Claudy, deux vers ma galerie de pintographie et un troisième lien vers les logiciels de Topaz, dont Topaz Studio. J'espère que la vidéo vous a plu. Bien, si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à commenter. J'aime bien vous lire. Est-ce que vous faites déjà de la pintographie? Est-ce que vous connaissez Topaz Studio? Peut-être que vous pouvez partager vos impressions avec les gens qui vont lire les commentaires. Alors, au plaisir et à la prochaine.